et bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 23 au 29 octobre 2023. Comme d'habitude, vous avez 3 choix, donc je vais vous laisser choisir entre l'oracle de Mildred Paynes, l'oracle victorien de Miss May et enfin l'ukiyo-e le normand. Alors pour voir un peu les cartes, je vais vous montrer, donc le voici, celle-ci est déjà là et enfin voici. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou pour le choix numéro 1 qui avait choisi donc le Mildred Paynes. Avant de commencer le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le petit oracle victorien. C'est parti. La première, c'est la porte. On vous dit la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Oui, là on veut vous dire que c'est toujours dur de se lancer, d'oser, de tenter, parce qu'on a toujours peur de l'échec, on a peur de prendre des risques. Mais là, on vous dit, ça sera nécessaire. Faites le premier pas. Vous n'êtes pas obligé de faire un pas énorme, mais juste un petit pas pour pouvoir saisir des occasions, pour pouvoir changer votre vie, changer votre boulot, changer vos habitudes, recontacter des gens, etc. Mais en tout cas, il faut toujours faire un effort, évidemment. Il faut aller vers les autres. Si vous voulez que l'abondance, la prospérité ou même la sérénité, etc., tout ce que vous souhaitez vienne à vous, il faut que vous soyez ouvert à ça et que vous soyez prêt à les accueillir. Et pour ça, il ne faut pas rester renfermé. Il ne faut pas se barricader chez soi. Non, là, on vous dit, il faut vous rester ouvert, rester aux aguets et vous allez voir, vous allez vraiment découvrir des choses et vous permettre d'avancer dans la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, Anna Kingsford, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Oh, c'est très beau. Voilà, ces opportunités, même si ça ne peut pas plaire à tout le monde parce que vous avez peut-être fait des choix qui sont complètement différents des leurs, non. Pensez à vous, pensez à vos valeurs, à vos convictions, à votre bien-être mental et physique. Pensez vraiment que vous n'avez on n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé et il faut le faire suivant soi-même. Il ne faut pas faire plaisir aux autres, il ne faut pas agir sous la pression de la famille, des amis ou de l'employeur. Là, on vous dit non, écoutez-vous, suivez votre instinct, écoutez votre intuition. C'est important car si on agit contre soi-même, vous allez vraiment, ça va être très pénible déjà et d'une, et ça va être de plus en plus dur et vous allez souffrir. Voilà, vous allez souffrir de vous rendre malheureux parce qu'au final, c'est vous qui vous donnez en fait le bâton pour vous battre. Non, là on vous dit pensez à vous, c'est pas égoïste, c'est question de survie. Alors ensuite, quoi d'autre? Oh, la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps de jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Oui, on a tendance souvent à se mettre la pression aussi par rapport au temps, trop jeune, trop vieux, trop vieille, ou trop immature, trop mature. Non, là on vous dit chaque chose arrive au bon endroit, au bon moment. Ne vous inquiétez pas, ça peut mettre
1 mois, 1 an, 10 ans. Mais ne vous inquiétez pas, ne lâchez pas l'affaire, n'abandonnez pas, ne renoncez pas à vos rêves. C'est juste que, voilà, des fois on est tellement impatient parce qu'on a tellement galéré pendant plusieurs années, on veut que ça arrive tout de suite. Mais non, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais soyez patient, mettez tous vos chances de côté pour essayer de bien planifier, de ne pas vous tromper, de ne pas prendre trop de risques. Prenez le temps, voilà, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de planifier. Ainsi, ça vous rassurera sur votre avenir. Oh, très très bien. Choix numéro 1, c'est très très fort. Maintenant, on va voir du coup avec le tirage hebdomadaire. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Ici, c'est le thème de la semaine, le niveau professionnel dans les relations donc amicales, familiales et amoureuses, votre bien-être mental ou physique. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, où vous en êtes? Le thème de la semaine, qu'est-ce que c'est? Ouh, la pipe. Alors, là, on vous dit peut-être de faire attention... comment on pourrait dire ça? Comment on pourrait dire? Ah, faites attention au regard des autres parce que c'est pas ce qui vous définit vraiment. Là, on veut vous dire qu'il y a une tranquillité, il y a un contentement. Donc, profitez-en. Ne soyez pas dans le stress si les autres y voient que vous êtes un peu trop serein, un peu trop calme et qu'ils commencent à vous mettre la pression. Non, non. Cette semaine, vous êtes vous maîtrisez la situation. Donc, ne vous inquiétez pas. Restez serein, restez calme. Vous avez des résultats qui vont arriver, auxquels vous vous attendez. Donc, ayez confiance en vous et surtout restez dans cette tranquillité de l'esprit parce que vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Donc gardez cet état d'esprit, c'est hyper important pour rester déterminé et volontaire. Ensuite, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, faites un vœu. Tout simplement que vos vœux vont se réaliser dans le domaine professionnel. C'est juste peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit « Oh mon Dieu, c'est trop tard, c'est trop tôt, ou j'ai pas de résultat, j'ai l'impression de jeter une bouteille à la mer et ça ne vient pas. » Non, là on vous dit « Vous inquiétez pas, ça arrive. C'est juste que vous avez peut-être eu peur que ça vienne trop tard ou trop tôt, que vous n'êtes pas prêt. » Non, là on vous dit que ça arrive. Les efforts vont payer, surtout au travail. Vous avez vraiment envie de vous projeter dans le futur question travail. Donc, réfléchissez, prenez le temps, posez vos idées. Aussi, peut-être que vous avez tellement d'idées, vous partez un peu dans tous les sens et vous vous sentez perdu. Non, là, on vous dit prenez le temps de faire une liste et de vous projeter dans l'avenir, ça fait pas de mal. Et surtout... même si actuellement vous êtes dans une situation compliquée, ce que vous avez toujours rêvé, ce que vous avez envie, question travail, mettez-le en place, c'est la bonne période, c'est le bon moment. Donc continuez ainsi. Question relationnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'épouvantail. Alors, ou la poupée si on veut aussi, ça dépend du ressenti, mais là je dirais plus l'épouvantail, parce qu'on est peut-être dans le thème de l'automne tout simplement, hein. Voilà. Alors, l'épouvantail veut dire quoi? Dans votre famille, faites attention à ne pas être la bonne poire, voilà, la bonne marionnette que les gens prennent et jettent, ils jouent avec, parce que vous les rendre un service, parce que vous voulez être gentil avec votre famille, etc. Non, faites attention, pensez à vous. Dites non, si vous êtes trop épuisé, si ça va pas, si ces personnes au final ne méritent pas votre attention, eh ben n'hésitez pas à dire non. Protégez-vous, préservez-vous. Question amicale, faites attention à ne pas à la manipulation, c'est-à-dire faites attention à ne pas vous faire berner, arnaquer par des amis qui vous disent si t'inquiète, c'est la bonne affaire, t'as qu'à me suivre. Non, si vous le sentez pas, mettez des limites aussi. Posez des limites avec vos amis. Dites, écoute, là, je le sens pas, je vais dire non. Et ça. Non, ça ne veut pas dire que vous allez être rejeté et abandonné. Le non, ça vous pose des limites et le respect. Même s'ils sont pas contents, ils vont bien comprendre à un moment donné. Et voilà, si vous sentez qu'ils font une erreur, mais que vous n'avez pas envie de plonger avec eux, bah, heureusement, c'est question de protection. Donc, faites attention à ça, à ne pas vous faire manipuler. Question relation amoureuse. Attention à ne pas avoir l'ascendant sur votre partenaire pour les amoureux. Faites attention à ne pas contrôler sa vie, à ne pas contrôler ses moindres faits et gestes, c'est vraiment mauvais. Ayez confiance en lui ou en elle. Si vous êtes avec ce partenaire, c'est qu'il y a bien quelque chose qui vous plaît. Vous n'êtes pas toujours parfait, personne n'est parfait.
Et si vous avez quelque chose qui ne va pas avec cette personne, expliquez-lui, discutez-en. Mais il faut partager, il faut communiquer. Si vous lui imposez à donner toujours des ordres, au bout d'un moment, ça va se déséquilibrer et ça va mal finir. Pour les célibataires, là, on vous dit faites attention aussi aux beaux parleurs. Voilà, quand vous vous rencontrez, c'est tout beau, tout nouveau. Voilà, faites attention aux beaux parleurs qui pourraient cacher quelque chose de plus malhonnête. Question bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la bougie. Trouvez la lumière, c'est-à-dire peut-être trouver un moyen qui vous fait du bien, qui vous rassure, qui est bien pour votre santé quelque part aussi. Mais gardez espoir, voilà, on veut vous dire, question bien-être, eh ben, prenez soin de vous, allez voir des spécialistes pour le corps ou l'esprit, faites des activités qui vous détendent, qui vous coupent de la réalité quelques instants, que vous avez l'impression d'être le maître ou la maîtresse du monde. Rêvez, n'oubliez pas de rêver, gardez espoir. Peut-être que votre situation est compliquée en ce moment et difficile, mais ne vous inquiétez pas, c'est que temporaire, gardez espoir. Faites-vous aider, demandez de l'aide, ce n'est pas une honte. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le cœur. Alors là, on vous dit de faire attention à tout ce qui est émotionnel. Certains pourront peut-être se jouer de vous, jouer avec vos émotions, etc. ou avec votre compassion, votre pitié. Non, là, faites attention. Que vous faites preuve de gentillesse, de tendresse, c'est une chose, mais ne les donnez pas à n'importe qui. Donnez à des gens qui le méritent et que vous savez que ça fait plaisir. Ensuite, le milieu de la semaine. Alors, vous avez 2 cartes au milieu de la semaine. Vous avez la grand-mère, enfin la sorcière, on pourrait même dire la vieille sorcière, et l'oreille. Alors là, on veut vous dire, il y a des peurs au milieu de la semaine, vous aurez des peurs, même des choses, même des cauchemars qui reviennent, des mauvais souvenirs, mais vous êtes conscient de ces peurs, vous avez envie de les surmonter, donc ça c'est très bien. Vous en êtes conscient, consciente, vous savez ce qui se passe, pourquoi vous en rêvez, pourquoi ça vous fait peur, vos angoisses, etc. Mais vous arrivez à les écouter, à les analyser, à les étudier. Alors si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, un psychiatre, ce que vous voulez, ou demander à un proche conseil auprès des proches, etc. Mais vous savez comment les analyser, donc du coup, vous allez pouvoir les surmonter. C'est pas facile parce que écoutez, les autres sur son problème, hein, des fois c'est compliqué de dire j'ai un problème, déjà se dire ça, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, c'est déjà pour certaines personnes très 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 dur. Et non, là vous êtes arrivé, vous savez que vous avez un problème, vous savez que vous avez des difficultés, mais vous souhaitez les surmonter, c'est tout à votre honneur et vous inquiétez pas, vous aurez de l'aide, il faut juste voilà, demander. Pour le week-end, oh, vous avez la boule de cristal. Alors pour le week-end, on vous dit qu'il y aura des idées, des nouvelles idées qui vont arriver, vous aurez l'inspiration, vous aurez envie de chercher des réponses, parce que là, voilà, vous avez vraiment en quête du bien-être, d'être bien, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Mais ce sera le week-end, ça va être la bonne période pour ça. Vous allez chercher et trouver des réponses qui vont vraiment vous étonner, mais qui vont vraiment vous faire avancer, donc ouvrez l'œil. Et la surprise de la semaine, le parapluie. Alors là, on vous dit que vous êtes protégé. N'ayez pas peur. On veille sur vous, alors que ce soit selon vos croyances, vos divinités, vos ancêtres, ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous n'avancez pas seul. On veille sur vous. Donc, vous pouvez aller. Vous êtes protégé. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 pour ce tirage hebdomadaire. Donc vous avez choisi l'oracle victorien de Miss May, mais avant on va utiliser l'oracle, petit oracle victorien pour voir l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors c'est parti. Où vous en êtes cette semaine, l'humeur ou l'ambiance? Dandy, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Restez authentique, choix numéro 2, c'est le plus important. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets ni de remords. Vous verrez les vrais amis des faux. Vous verrez vos vrais alliés. Vous allez, certes, ça fait pas forcément plaisir pour certains, mais c'est nécessaire pour vous. En tout cas, c'est très important pour vous, l'honnêteté, la sincérité. Donc, ne changez pas.
Si les autres sont mesquins, sont malveillants, ce n'est pas votre faute, au moins vous pourrez les écarter de votre chemin. Mais pour ça, il faut c'est regarder l'authenticité, c'est important si vous souhaitez avoir des relations véritables, des relations saines. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Quoi que vous pensiez, où vous en êtes actuellement, si vous êtes perdu, si vous avez l'impression de foncer tête baissée vers quelque chose qui ne vous convient plus, en tout cas, on vous dit, c'est dans le bon sens, dans le bon sens, oui. Si vous avez l'impression que vous vous trompez, c'est le bon moment peut-être pour rechercher pourquoi. Analysez votre situation, prendre le temps de réfléchir, posez-vous et réfléchissez. Si au contraire, vous voyez que c'est fluide, que la situation se passe bien, que vous vous sentez bien, etc., là, c'est que vous êtes aussi sur le bon chemin, vous vous épanouissez, c'est très bien, continuez. Mais n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, en votre instinct, c'est très important et vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Et enfin, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Évidemment, quand on est en accord avec soi-même, en son âme et conscience, ça ne peut qu'aller. Vous pouvez vous adapter, vous en êtes capable. Gardez la foi en vous. Gardez confiance en vous. Choix numéro 2, c'est hyper important. Bien, maintenant, on va voir, du coup, le tirage hebdomadaire. C'est parti! Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire, le thème de la semaine, le monde du travail, les relations, que ce soit familiales, amicales et amoureuses, votre bien-être physique ou mental, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin, le conseil de la semaine. Et là, vous en aurez 2, du coup. C'est parti, le thème de la semaine. Ouh, planchette, comme vous voulez. Alors, là, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Pour cette semaine, en tout cas, oui, n'hésitez pas à aider les autres, à tendre la main, comme on dit les autres, ça peut être que bénéfique pour vous. Et aussi, soyez attentifs aux nouvelles, nouveaux messages, nouvelles opportunités, nouvelles occasions, soyez à l'affût. Et vous pourrez aussi avoir peut-être des influences du passé, donc de vos ancêtres, de vous-même, de vos souvenirs, etc., de votre mémoire qui pourraient vous être bien utiles dans la semaine. Donc, gardez l'œil ouvert. Côté travail, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le bouton d'or. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là, le bouton d'or, la fleur, les choses... moi, je dis bouton d'or, mais ça peut être aussi renoncule. Là, je crois que ça... Oui, si je traduis bien en anglais. Alors, là, au travail, ça va être de la positivité. Vous allez être satisfait de votre travail. Vous aurez ce sentiment de devoir accompli. Ça, c'est très bien. Vous aurez peut-être aussi envie d'évoluer, de proposer des nouveautés, etc. Mais en tout cas, vous avez envie vraiment de vous donner à fond au travail et ça, c'est tout à votre honneur. Vous vous épanouissez, vous êtes bien. Aussi, vraiment, il y a un petit truc qui manque, qui pourrait vraiment vous mettre de bonne humeur, n'hésitez pas à le demander, à tenter par exemple une promotion, plus d'heures de travail, comme des heures sup, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander, qui ne tente rien, n'a rien. Côté relationnel. Ah, le télescope. Alors, le télescope, je vais commencer par la famille. Alors la famille, les relations sont assez claires, sont assez calmes, voilà, vous êtes bien. Même si vous êtes loin, voilà, même si vous avez une distance entre vous, vous gardez le contact et vous gardez vraiment ce lien fort, donc continuez comme ça. Pour vos amis, il y aura peut-être... vous serez peut-être plus compréhensif ou compréhensive vis-à-vis de vos amis. Peut-être qu'ils sont dans une relation que vous n'êtes pas d'accord, mais vous voulez pas le laisser tout seul ou toute seule dans cette relation, donc vous êtes là pour le soutenir, mais voilà, vous essayez de lui souffler, de faire des sous-entendus. Fais attention, c'est peut-être pas la bonne personne, ou tu sais, enfin voilà. Mais si vraiment ça vous gêne, dites-le. Mais
comprenez aussi le point de vue de votre ami. Pourquoi il l'aime ou elle l'aime, pourquoi elle est attachée à cette personne, etc. Pour essayer de ne pas se dire que tout est blanc, tout est noir. Voilà. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas, mais il faut pour la compréhension, il faut des échanges, il faut de la communication. Même si ça peut être tendu par moment, n'hésitez pas à dire non, mais c'est pas contre toi, c'est juste que je suis inquiet ou inquiète, j'ai vraiment besoin que tu me rassures par rapport à cette personne, blablabla, mais en tout cas, n'hésitez pas. Ensuite, pour les amoureux, que ça soit célibataire ou en couple, vous avez cette perspicacité sur le caractère de votre partenaire ou sur les rencontres que vous faites. Vous savez s'il correspond bien à vous, si vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Mais en tout cas, vous ne vous laissez pas, entre guillemets, envahir par le petit nuage rose qui vous aveugle quand vous êtes amoureux. Non, non. Soit vous redescendez de ce nuage rose si vous êtes en couple, soit vous le savez pertinemment que c'est la bonne personne, mais vous n'êtes pas gnangnan, vous n'êtes pas neuneux, comme on dit. Vous n'êtes pas romantique au point de vous laisser manipuler ou au point de vous laisser faire. Vous voyez très bien quelle personne vous avez en face de vous et c'est très bien d'avoir cette perspicacité, d'avoir cette analyse, je dirais, des personnes, mais ne vous laissez pas non plus bloquer par ça parce que oui, mais vous avez des critères et puis qu'il ne correspond pas à tous. Voilà, s'il a la majorité, il a les 3/4, c'est très bien. Mais s'il ne correspond pas à tous, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, ne vous bloquez pas sur des rencontres ou des gens qui, de premier abord, ne vous correspondent pas. Laissez, ça peut être juste des amis ou pour votre partenaire, ça peut, vous allez découvrir des facettes différentes et ça peut vous plaire. Donc laissez-vous partir à la découverte de ça. Ne vous laissez pas trop bloqué par cette lucidité qui peut des fois être un peu trop justement acide. Voilà, faites attention à ça. Mais ne vous aveuglez pas pour autant. Mais voilà, il faut un équilibre. Pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, la lady. Alors là, on veut vous dire question bien-être, de faire attention à votre impatience ou même à la jalousie parce que ça peut vous ronger de l'intérieur. Faites attention à ça, ça peut vous mettre à mal, vous allez vous sentir mal, etc. Donc non, là on vous dit contrôlez ces émotions négatives, transformez-les en force, pensez à vous, voilà, pensez à votre bien-être. Si vous êtes jaloux de votre partenaire, c'est qu'il y a un souci, vous n'avez pas confiance en lui, il faut peut-être arrêter cette relation qui vous rend malade et qui le rend aussi malheureux, par exemple. Ou si vous avez des amis qui sont impatients pour tout et rien, qui veulent absolument partir en vacances, mais vous n'avez pas forcément les moyens, mais vous n'osez pas dire non, mais ils sont impatients, ils vous harcèlent, alors tu viens avec nous pas? Non. Posez des limites en disant écoute là je peux pas, machin, etc. Mais pensez à vous, c'est important, pensez à votre bien-être. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, la boucle. Alors là, on veut vous dire de faire attention aux choses trop cadrées, mais en tout cas vous aurez besoin de sécurité. Vous n'êtes pas obligé de tout boucler, de vous surprotéger, de vous barricader de vous mettre dans une carapace, de vous entourer d'une armure hyper dense. Non, on vous dit juste, gardez cette sécurité pour vous, parce que vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin de contrôler la situation, contrôler les éléments autour dans votre environnement. C'est pas un souci, mais ne vous laissez pas envahir par la peur pour être encore plus dans cette paranoïa. Non, il ne faut pas être dans la paranoïa. Que vous vous protégez, c'est une chose, mais ne tombez pas dans l'extrême. Mardi et mercredi. Oh, la main. Alors là, on veut vous dire qu'au milieu de semaine, vous allez vous découvrir des compétences, une force ou en tout cas quelque chose qui va vous rendre reconnaissant, que vous allez avoir de la gratitude parce que oh là, j'avais oublié que j'étais comme ça, oh là là, je suis fière de moi. Voilà, vous aurez vraiment au milieu de semaine cette sensation que ça y est, vous vous reconnectez à vous-même, vous vous êtes enfin retrouvé et ça c'est très très beau, c'est un très beau cadeau, profitez-en. Pour le week-end. Ouh, l'éventail. Pour le week-end, là on vous dit, lâchez prise, reposez-vous, amusez-vous. Alors que ce soit dans les amours avec les flirts, les romances ou l'affection, ou au contraire avec vos proches. Invitez-les à manger, faites des activités avec votre chéri ou avec vos amis pour vous détendre, pour vous amuser. Mais en tout cas, vous avez besoin de convivialité ce week-end, donc profitez-en. Et les conseils de la semaine, donc vous en avez 2. Vous avez le papillon de nuit et l'enfant. Alors, le papillon de nuit veut vous dire que y aura une distance vous aurez besoin de mettre de la distance sur certaines choses pour ne pas vous sentir impacté, pour ne pas vous
oui, pas vous démotiver pour ne pas vous décourager. Hein. Donc, mettez un peu de distance, prenez du recul sur certaines situations, parce que peut-être sur le moment, c'est la catastrophe, mais en fait, si vous prenez du recul, au final, s'il y a une telle solution, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Avec l'enfant, là, on veut vous dire, justement, prendre de la distance vous permettra de retrouver cette innocence, cette simplicité, voilà, dans les gestes, dans les choses. Profiter des choses simples de la vie, des fois, c'est vraiment ça qui nous va le mieux. Donc, n'hésitez pas, mangez un bon gâteau, allez vous promener, écouter de la musique, regarder un film, lire, etc., mais qui vous redonne le sourire. Des fois, c'est des gestes tellement simples ou tellement innocents retomber en enfance, donc satisfaisez votre enfant intérieur, comme on dit, donc regardez des films, des dessins animés quand vous étiez petit, cuisinez des petits plats que vous adoriez quand vous étiez enfant, regardez des photos quand vous étiez petit, voilà, pour vous redécouvrir comment vous étiez quand vous étiez jeune, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ça peut vous servir pour la semaine. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc l'ukiyo-e, le normand. Avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser le petit oracle victorien et pour voir l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est parti. Oups, voilà. Alors, voyons voir où vous en êtes pour cette humeur et l'ambiance de la semaine. Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Oui, quoi qu'il arrive, restez vous-même, même si vous avez l'impression d'être nul, d'être une ratée, de ne pas être assez intéressant ou de ne pas être assez fort. Non, non, non. Vous êtes unique. Ne vous l'oubliez pas. Vous méritez de vivre la vie que vous souhaitez. Vous méritez qu'on vous donne tout ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. C'est juste que c'est à vous de surmonter ces peurs du syndrome de l'imposteur, de ces peurs de ne pas y arriver, de vous décourager, de cette peur de l'échec. Ne vous inquiétez pas, hein. Tout le monde le ressent un jour. Mais là, on vous dit non. Ne vous inquiétez pas, c'est à vous et vous seul, vous pouvez surmonter ça. Mais il faut se montrer. Des fois, c'est effrayant de se montrer tel qu'on est, parce qu'on a tellement l'habitude de se mettre des masques pour se protéger, hein, parce que des fois, si on se rend vulnérable, si on se donne, on est sincère ou trop franc, on a l'impression qu'on s'ouvre et puis il y a peut-être certaines personnes qui vont en profiter et qui vont retourner ça contre vous. Non, là, on vous dit, pour rester vraiment dans vos convictions, dans vos valeurs, n'hésitez pas à être honnête avec vous-même, mais aussi envers les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Instant capture, le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Oui, n'oubliez pas de profiter de l'instant présent également. On a tendance à avoir la tête dans le guidon, hein, à toujours aller de l'avant, à toujours aller ou au contraire de rester dans le passé. Donc là, on vous dit non. Chaque chose en son temps, donc profitez de chaque instant, profitez de un moment donné, posez-vous dans la journée pour prendre soin de vous, faire de la méditation, du sport, dessiner, etc. Mais en tout cas, prenez un moment où vous êtes concentré, que vous êtes conscient de l'instant présent. C'est hyper important. Comme ça, vous n'avez pas l'impression que vous passez à côté de votre vie, que le temps passe trop vite ou pas assez vite. Voilà. Ne vous laissez pas emporter par la vie. Voilà, ne vous laissez pas, prenez le temps quand même de vous reposer et puis de faire les choses comme qui vous conviennent pour vraiment profiter de vous, pour vous épanouir. Enfin, quoi d'autre? Oh les mâles, à chaque changement emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Faites le tri dans vos pensées, faites le tri peut-être aussi dans vos relations, mais en tout cas, chaque changement peut amener évidemment à une introspection, à ranger, trier, alors que ça soit physiquement, hein, vider son appartement, pour avoir des choses qu'on n'a plus besoin, pour se faire de l'argent, voilà, on a envie de faire plaisir aux autres, etc., faire des dons, ou mentalement, faire le tri dans le sens oublier certaines habitudes, mauvaises habitudes, les remplacer par d'autres plus saines, pour avoir une meilleure santé mentale ou physique. Mais en tout cas, un changement demande des efforts et ça demande aussi une introspection, une remise en question en amont.
Donc, n'hésitez pas à faire ça pour vraiment pouvoir avancer dans la vie plus sereinement. Bien, on va voir maintenant le tirage de la semaine. C'est parti. Alors, pour ce tirage, je vais vous expliquer comment ça se passe. Là, c'est le thème de la semaine, le monde du travail, le relationnel, donc familial, amical, amoureux, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème. Oh, la clé. Alors, vous avez le 1, 2, 3, 8 de carreau. On va déjà voir les significations de la clé. Alors, la clé, c'est souvent, comment on pourrait dire, les secrets. Voilà, qu'on scelle des secrets. On scelle également peut-être un indice, quelque chose, un mystère. Voilà, on est mystère. Il y a du mystère, on a envie d'ouvrir quelque chose de secret, de mystérieux, ou on a envie d'avoir accès à des informations qu'on n'arrive pas en temps normal. Alors ça peut être au travail ou personnellement. Personnellement, c'est peut-être un souvenir qui va revenir, que vous avez envie de chercher. Voilà, il y a des événements que vous avez envie de vous dire, mais non, mais ça me dit quelque chose, il faut que je cherche. N'hésitez pas à chercher dans les albums photos, à poser des questions à votre entourage pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas rêvé, si vous avez bien vu quelque chose, ou au travail peut-être vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer de travail ou de monter les échelons, et ben il faut certaines compétences aussi. Donc n'hésitez pas à chercher, à vous former, à avoir quelque chose, voilà, que là actuellement c'est inaccessible pour vous, mais si vous avez la clé de genre vous former pour pouvoir accéder à une nouvelle compétence, pour pouvoir exiger un travail plus conséquent ou plus important, n'hésitez pas, c'est vraiment le plus important. Alors le 8 de carreau, donc les carreaux c'est tout ce qui est structure travail essentiellement. Mais là, on vous dit, ben, vous avez le 8, hein, c'est ça, 1, 2, oui, 8 de carreau, donc il y aura du succès dans vos démarches, il y aura des vœux à réaliser, mais attention à vous prendre soin de vous, à vous ménager pour pouvoir faire ça tout le long de la semaine. Voilà, ne pas vous donner à fond début de semaine, être effondré de fatigue à la fin, et vous n'allez pas pouvoir profiter de vos succès, évidemment. Donc là, on vous dit non, ménagez-vous, faites attention. Ensuite, question travail. Alors, où vous en êtes? Question travail. Hop, je crois que j'ai 2 cartes. Ah oui, j'ai 2 cartes pour le travail. Oui, j'ai 2 cartes. Bon, alors, pour le travail, vous avez le cavalier avec 1, 2, 3, 4, 8, 9 de cœur. Et vous avez le trèfle du Japon avec le 6 de carreau. Donc, on va voir déjà avec le cavalier ce que ça veut dire. Le cavalier, c'est qu'il y a du mouvement. Vous avez envie vraiment de voir les choses en grand. Il y a quelque chose, il y aura un changement dans votre travail. Et ben justement, cette formation qui va vous permettre d'avoir une nouvelle compétence pour aller dans un nouveau poste, par exemple. Ou vous allez avoir une personne qui va changer votre vie dans le sens peut-être la bouleverser dans le monde du travail, nouveau chef, nouveaux collègues, ou peut-être c'est à vous de former, hein, vous allez peut-être former des gens et ça va vraiment vous donner un autre aspect dans votre train-train quotidien. Voilà, vous allez avoir des nouvelles habitudes à prendre. Vous avez le 9 de cœur, donc le cœur c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental, passion. Là, on vous dit justement qu'au travail, tout ça va bien se passer. Il y aura un sentiment d'accomplissement. Vous allez vous sentir bien. Il y a un long processus qui a été mis en place. Ça y est, ils vont vous envoyer la fin et ça vous fait du bien parce que vous êtes satisfait de votre travail. Vous êtes content, contente. Ça, c'est le plus important. D'être satisfait de son travail, c'est hyper important. Vous vous sentez utile. Vous vous sentez vraiment bien. Donc, continuez, profitez. Voilà, ne restez pas la tête dans le guidon en disant oh, je passe à autre chose. Non, non, profitez. Si on reconnaît votre valeur, ne rougissez pas, acceptez les compliments. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Mais vous avez également le trèfle du Japon. Alors le trèfle du Japon, ça veut dire que vous avez de la chance, vous avez un changement positif qui va arriver, mais vous êtes aussi protégé de la malhonnêteté, etc. Donc là, on veut dire tout simplement qu'au travail, ça va être du top du top. Vous n'aurez pas de soucis, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous aurez vraiment des opportunités, des conditions exceptionnelles. Et vous avez le 6 de carreau. Et bien, c'est l'ambition. Grâce à ces bonnes conditions de travail, vous allez avoir l'ambition d'aller plus loin. Vous êtes motivé évidemment, à donner plus parce qu'on vous donne plus. Forcément, vous avez envie de faire plus d'efforts, plus de choses pour accéder à un travail plus intéressant, plus conséquent. Donc n'hésitez pas, c'est un cercle vertueux, profitez-en. Question relationnelle. Alors, vous avez
Oh, la femme, l'as de pique. Alors, on va déjà voir la signification de la femme. Alors, question familiale. Là, on vous dit, vous jouerez peut-être un rôle de l'épouse, de la maman. Là, en fait, il y a un rôle que vous tenez, voilà, normalement, vous tenez plus trop, genre vous êtes la sœur, vous êtes éloignée, etc. Mais en tout cas, un rôle, vous allez redevoir revêtir le rôle peut-être de la maman, de la sœur, de la cousine, etc. Pour une situation en particulier, pour quelqu'un qui a besoin de vous. Les liens de la famille seront importants, les liens familiaux seront importants, donc n'hésitez pas à vous manifester en disant bah, écoute, si tu as besoin de moi, je suis là. Ou si vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas à chercher dans votre famille, parce que des fois on a tendance à aller chercher ailleurs, alors qu'au final, il y a peut-être, vous avez déjà dans votre famille quelqu'un sur qui vous pouvez compter. N'hésitez pas. Question amicale. Là, on vous dit peut-être qu'il y a quelqu'un, une amie, en tout cas une femme notamment, qui aurait besoin de vous, peut-être pour se changer les idées, pour que vous lui remontez le moral, mais en tout cas, n'hésitez pas à être présent, à être loyal. Donc, c'est le moment. Pour les amoureux, là on vous dit l'instinct ou la féminité sera de mise, donc n'hésitez pas à faire des choses subtiles, doux, à deux, pour vraiment réveiller votre côté féminin, que ce soit avec votre partenaire, enfin voilà, qu'on soit homme ou femme, on a tous un côté féminin, et là on vous dit faites des choses qui pourraient voilà, mettre en valeur ce côté féminin avec votre partenaire. Il y a également dans les célibataires, peut-être laisser un peu cette douceur, cette tendresse ressortir de vous. Peut-être que vous avez tendance à trop vous protéger, parce que vous avez eu des mauvaises rencontres, etc. Là, on vous dit non, ouvrez votre cœur avec la gentillesse, la tendresse, ça vous fera du bien. Et vous avez aussi l'as de pique. Alors l'as de pique, les piques, c'est tout ce qui est difficultés, des émotions un peu contradictoires. Et là, en fait, avec l'as de pique, vous payez vos dettes. Ça y est, vous êtes en mesure de rester concentré pour mener à bien vos projets et vous persévérer dans les relations. Vous savez que vous pouvez tenir, que ça vaut le coup de garder cette relation, qu'elle juste sur le moment, elle a besoin d'aide. En tout cas, vous êtes là et c'est le plus important. Question bien-être. Oh, le renard ou le kitsune. Alors, avec le 9 de trèfle. Alors, là, pour votre bien-être, on veut vous dire que il faut trouver un hobby, une activité qui puisse vous permettre de lâcher prise. Parce que vous avez été peut-être vous êtes trop entouré de trompeurs, d'escrocs, d'arnaqueurs. Vous voyez dans le monde, là en ce moment, dès qu'il y a un truc, il faut faire attention aux arnaques, attention à ci. Et donc, vous êtes hyper vigilant. Là, on vous dit non, pour votre bien-être mental et physique, à un moment donné, il faut vous poser, vous sentir en sécurité, mettez-vous dans votre bulle et décompresser. C'est hyper important. Trouvez-vous une activité qui vous plaît, du sport, une activité artistique, ce que vous voulez, mais vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin de souffler. C'est hyper important. Vous avez le 9 de trèfle. Donc les trèfles, c'est ce qui est chance, abondance, prospérité. Et là, vous avez le 9. Et le 9 vous dit justement, il y aura, grâce à cette nouvelle activité, vous aurez une amélioration de vous-même, vous aurez vraiment... vous vous faites plaisir et ça vous fait du bien. Voilà, pensez à vous de temps en temps. Faire une activité sans forcément penser à sa rentabilité, mais juste que ça vous fait plaisir, ça va vous faire du bien. Ensuite, lundi, mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la montagne, Fuji, avec le 8 de trèfle. Alors, là, le mont Fuji, la montagne, ça veut dire que vous allez... vous n'avez pas peur de surmonter les obstacles. Vous savez que vous avez l'impression, voilà, on a l'impression des fois, il y a en début de semaine, vous allez avoir l'impression que c'est insurmontable, mais non. Allez petit à petit, ne voyez pas tout de suite le sommet de la colline. Faites d'abord le flanc, ensuite un peu plus haut, ensuite allez étape par étape, voilà. N'allez pas tout de suite en haut. Non, il faut aller petit à petit et ça va vous permettre de surmonter d'abord les petites difficultés pour ensuite finir à régler le plus gros problème. Mais ça, il faut le voir. Des fois, on a tendance à voir le plus gros avant de voir les détails. Non, là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Allez petit à petit, vous allez pouvoir surmonter tout ça. Vous avez le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle vous dit, vous avez la stratégie. N'hésitez pas à planifier justement toute la semaine pour vous en sortir, pour pouvoir régler vos problèmes petit à petit. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on a ? Oh, la lettre. Et vous avez le 7 de pique. Alors, la lettre veut dire que vous aurez des nouvelles, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui peuvent
être importante. Alors ça peut être aussi des imprévus, hein, ça peut être aussi des surprises, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas préparez-vous à toute éventualité, préparez-vous à anticiper certaines choses qui peuvent échapper à votre contrôle. Hein. Ça arrive, hein, des fois on fait des échanges, on fait des ventes, il peut y avoir que le livreur ne soit pas à l'heure, etc. Mais essayez de penser à toutes les éventualités pour que vous soyez vraiment à l'affût de tout problème pour pouvoir les régler au plus vite et pour les éviter essentiellement également. Vous avez le 7 de pique. Alors le 7 de pique, ça veut dire qu'il y aura des contrariétés, il y aura même des doutes, des imprévus, des imprévus, hein, comme je l'ai dit, des imprévus, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les surmonter haut la main. Et le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'encre avec le 9 de pique. L'encre vous permet de vraiment vous concentrer sur les choses essentielles de la vie, votre famille, votre confort, ou vous-même, etc. Mais là, on veut dire qu'il y aura de l'espoir et de la stabilité surtout. Ce week-end, profitez de cette stabilité, alors relationnelle, émotionnelle, matérielle, comme vous voulez, mais profitez-en. Ça va vraiment vous permettre de lâcher prise, de souffler un bon coup, de pouvoir vous poser et de pouvoir repartir de plus belle par la suite. C'est un peu un jeu d'espoir aussi, c'est garder espoir, garder courage, garder la motivation, la volonté. Vous avez le 9 de pique. Et le 9 de pique veut vous dire, voilà, il y aura des désillusions, hein, ça peut être éprouvant, toute la semaine a été éprouvante et tout, mais vous êtes comme du roc, vous savez, vous êtes là, vous êtes toujours là, vous serez toujours debout, parce que vous avez cette force de l'esprit, ne l'oubliez pas. Le conseil de la semaine. Oh, le jardin. Et avec le 8 de pique. Alors, le jardin, ça veut dire que vous avez réussi à vous cultiver des compétences, cultiver vos relations. Mais vous avez vraiment envie, voilà, que ça soit lié à vous, mais que ça puisse toucher votre entourage, votre environnement. Voilà, vous avez envie que ça soit vraiment, que si vous êtes heureux, que votre entourage soit heureux, c'est un peu logique. Vous avez envie que ce cercle vertueux où vous êtes bien, que ça commence et que ça continue. Vous avez vraiment envie de vous poser et de vraiment montrer aux autres que c'est possible de profiter de quelques instants du temps présent, hein, comme on a dit, le temps présent, l'instant présent, sans pour autant trop se relâcher et puis ne plus rien faire. Vous cultivez votre jardin, vous cultivez vos compétences, vos relations pour avoir une vie que vous souhaitez, c'est tout à votre honneur. Félicitations. Et vous avez donc le 8 de pique. Et le 8 de pique veut dire justement que vous arrivez, grâce à l'anticipation des obstacles, comme on avait dit, vous gérez la situation et vous pouvez éviter tous les pièges. Félicitations. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.